Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, les examens de fin d'année scolaire vont se tenir en juin 2022. C'est une annonce du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour une réussite de ces évaluations, le ministre compte responsabiliser l'ensemble des enseignants du système éducatif guinéen. La nationale Boké-Gawal est devenue un véritable calvaire pour les usagers. Plusieurs gros porteurs sont bloqués sous l'effet du mauvais état de la route, au grand désarroi des passagers qui peinent à trouver les mots pour définir leur peine. Et en fin de journal, nous allons recevoir sur ce plateau Henri Kevin Boa. Il nous fera un point sur l'actualité culturelle en Guinée et dans le monde. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Course au CNT, le président du bloc libéral souhaite que ses pairs se basent sur le profil de ceux qui seront désignés pour les représenter au Conseil national de transition. La date butoir du dépôt des dossiers est prévue pour le 25 novembre prochain. Faya Minimono est convaincu que la classe politique sera dans le délai requis. Rosaline Gotemonomo pour le décryptage. Près de 180 partis politiques pour 15 places au Conseil national de la transition. Cependant, les concernés ont du mal à désigner leurs représentants. Le président du bloc libéral trouve suffisant le nombre de places qui leur a été octroyé. Il est convaincu que la classe politique sera dans les délais pour le dépôt des dossiers pour sa participation au CNT. 15 pour la classe politique, pour moi c'est suffisant parce que il ne faut pas qu'on imagine le CNT comme un organe clivant. C'est un organe partisan où les gens vont s'affronter selon des idéologies ou selon ceci ou cela. C'est des gens qui auront une mission à accomplir. Pour la conduite de la transition, le président du BL suggère à la junte de doter le pays d'un fichier électoral fiable, de réécrire la Constitution nationale et de mettre un accent sur la réconciliation nationale, entre autres. Il trouve également qu'il faut coupler les élections présidentielles, législatives et locales. Parce qu'au finish, il faut que tous les Guinéens se reconnaissent dans ce qui va se passer quand il s'agit de la réconciliation des Guinéens. Et aussi, la question de la justice dans notre pays, c'est important. 18 critères ont été proposés à la classe politique pour la désignation de ses représentants pour le CNT. Sur la question, Faya Milimono s'est abstenu de donner plus de détails. Il a tout simplement réitéré qu'il faut mettre l'accent sur le profil de ceux qui seront désignés pour représenter les politiques au sein de cet organe transitoire. Avant le renversement du régime Condé, la Guinée avait des programmes établis avec ses partenaires au développement, d'où la nécessité de validation du rapport relatif à l'étude sur l'espace fiscal pour l'élaboration d'une stratégie nationale de financement des objectifs du développement durable, ODD. Le ministère des Affaires étrangères, héritier du défunt département de la coopération internationale et de l'intégration africaine, tient donc une assise d'évaluation. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. L'analyse du financement des objectifs de développement durable PNDS 2016-2020, les sources de financement des ODD, l'estimation de l'espace fiscal disponible, tout comme l'identification non encore explorée, devraient offrir des pistes de solutions. Pour atteindre les ODD en 2030, nous devons repenser nos programmes, nos programmations sectorielles pour aller davantage vers des budgets programmes assujettis à des mécanismes de suivi et évaluation. Le gouvernement est déterminé à promouvoir des ressources stables et prévisibles pour le financement des programmes sociaux de base. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'État va explorer et exploiter toutes les opportunités. À lutter contre les inégalités et bâtir un État plus fort et plus responsable dans le cadre de la refondation en cours avec cette période de transition. C'est en cela que l'appui des partenaires comme l'UNICEF est requis. Pour optimiser les recettes, l'État n'aura pas le choix que de compter sur l'existant, surtout pendant cette période d'exception. La priorité des nouvelles autorités d'aujourd'hui, c'est la refondation de l'État. Et vous savez que les impôts, les taxes, représentent ce que représente l'eau et le sang dans le corps de l'être humain. S'ouvrir aux partenaires, oui, mais le secteur privé n'est pas non plus à négliger, conseille le représentant de l'UNICEF. Au niveau domestique,
mais aussi réfléchir sur le financement innovant, notamment explorer la possibilité de travailler davantage avec le secteur privé. Ces experts, pour la plupart venus des départements stratégiques, devront analyser et proposer des pistes de solutions concrètes au gouvernement et à ses partenaires pour atteindre les objectifs fixés. Venir aux côtés du gouvernement. Consultation des parties prenantes nationales sur les enjeux prioritaires du secteur de l'eau et de l'assainissement. La rencontre dure 2 jours et concerne la mobilisation des efforts dans la création d'un cadre de financement pour la fourniture de l'eau potable aux populations urbaines mais aussi aux rurales. Alcini Bari commente les images d'Amara Alexilla. La Guinée est présélectionnée pour faire partie des pays qui nécessitent plus le besoin dans le cadre de cette coopération. Une coopération entre la plupart des pays arabes du Golfe, l'OCDE et des bailleurs suisses qui permet de résoudre les problèmes d'eau et d'assainissement. L'idée est d'atteindre les objectifs de développement durable. L'idée, une façon coordonnée, avec une approche nouvelle où les bailleurs se mettent, disons, en amont, d'accord sur une série de projets, puis les partagent entre eux pour avoir plus d'impact, contrairement plutôt à la façon de travailler, disons, normale, où les bailleurs travaillent chacun de son côté. Donc aujourd'hui on a cette réunion où on a partagé le premier rapport qui disons met tous ces bailleurs au même niveau sur les priorités du pays et nous met au même niveau que le gouvernement. Certes, la Guinée est qualifiée de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, mais elle a soif des difficultés qui se matérialisent en termes d'adduction d'eau potable et d'assainissement, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, avec un taux de couverture assez faible, faute d'investissement. Désormais, il est question de mobiliser les ressources à travers les partenaires. C'est une véritable opportunité. Le cadre d'échange dans lequel on est aujourd'hui permet de façon participative à tous les acteurs, qu'il s'agisse de la société civile, des directions, des ministères, de se prononcer sur les véritables enjeux et sur la fixation d'un ordre de priorité. Comme vous l'avez constaté, il y a l'eau urbaine, il y a l'eau rurale, il y a l'assainissement, il y a la préservation de la ressource, il y a la garantie qu'on puisse avoir pour l'agriculture, tout. Et puis il y a aussi la gestion et le suivi des ressources. L'événement va durer 2 jours. Je vous l'annonçais dans le sommaire, les examens nationaux session 2022 se tiendront au mois de juin. C'est ce qu'a déclaré récemment le service examen du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Toutefois, le ministre n'est pas convaincu de la façon dont ces concours s'organisaient avant son arrivée. Il promet une réforme de taille. Justin Leno, Ibrahima Souri Souma. Juin 2022, c'est la date proposée pour l'organisation des examens nationaux session 2022 par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation à travers son service examen. Sur la question, le ministre Guillaume Hawing dit ne pas être content des résultats des années précédentes. Pour lui, tout a souvent été raté dans l'organisation de ces concours. Nous devons tout faire. Parce que ce qui est mauvais dans ça, c'est quoi? Qu'un élève passe toute l'année à travailler dur ou qu'une école passe toute l'année à organiser bien son école, à avoir un bon pourcentage, à avoir un bon résultat. Mais qu'au finish, tu apprends qu'il y a fuite de sujets. Si ça ne vous faisait pas mal, moi, ça me faisait mal. La fuite des sujets, les cas de fraude, le ministre responsabilise les chefs d'établissement. Cette année, il souhaite mettre un terme à tout. Les détecteurs de téléphone, c'est une personne qui vient après, il passe dans les classes. Quand il quitte, ce que vous voulez faire avec les enfants, vous allez faire ça avec les enfants. Nous estimons que c'est vous d'abord qu'il faut responsabiliser. Vous devez tout faire. Vous devez tout faire d'empêcher que les enfants ne fraudent. Guillaume Hawing précise qu'il n'est pas venu régler le compte à quelqu'un, mais il promet d'être exigeant car selon lui, il sera jugé à l'avenir en fonction de ses résultats. À un moment donné, il est très mauvais d'avoir une main de fer dans un gant de fer. Entre enseignants, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours, comme on aime le dire. Mais quand ça déborde et qu'on ne comprend pas, on sera obligé d'avoir une main de fer dans un gant de loup. Pour terminer, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a déclaré que la refondation de l'État et plus particulièrement du système éducatif guinéen est possible avec l'implication de tous les acteurs.
Remise ce jeudi des vaccins de l'initiative COVAX sous la présidence du chef du gouvernement Mohamed Abiavogui qui a reçu un important lot de vaccins anti-Covid en présence des partenaires au développement, notamment techniques et financiers. C'est la pharmacie centrale de Guinée qui a servi de cadre à cette cérémonie. Le compte rendu est signé Antoinette Dédéonivogui et Yacouba Traoré. Cette cérémonie de remise de vaccins contre la COVID-19 au gouvernement guinéen par les partenaires au développement est le couronnement d'une coopération longue et fructueuse qui s'est déclenchée dès le début de la pandémie qui a frappé de plein fouet l'humanité. Je peux vous rassurer que mon gouvernement reste déterminé à accompagner toutes les initiatives de lutte contre le Covid-19, particulièrement la vaccination de la population, étant le moyen principal de combattre cette épidémie. Grâce à cette chaîne de solidarité, la Guinée a reçu à date près de 5 900 000 doses de vaccins anti-Covid de plusieurs marques, ce qui a permis de réduire drastiquement les risques de contamination, selon le ministre de la Santé. Je partage avec vous ces chiffres, pas dans l'espoir de vous endormir, mais simplement pour vous dire que le résultat de vos contributions ont permis à notre pays de faire un progrès remarquable dans la lutte contre cette pandémie et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Le représentant pays de l'OMS, chef de file des partenaires techniques et financiers, a pour sa part salué le leadership du gouvernement guinéen avant de les inviter à une synergie d'action. C'est dans une synergie d'action que les efforts du gouvernement et des partenaires doivent donc faciliter la mise en œuvre des activités accélérées de la vaccination et qui, la particularité pour la Guinée, nous allons aller à la décentralisation de la vaccination, ce qui va faciliter effectivement l'accélération de la vaccination au niveau de la population. L'ambition du gouvernement guinéen et de ses partenaires techniques et financiers est d'être parmi les pays qui répondront présents à l'objectif de l'OMS, celui d'avoir 30% des personnes éligibles pour la vaccination d'ici décembre 2021. Dans l'actualité également, c'est une grève qui se murmurait depuis bien longtemps. Au port autonome de Conakry, les travailleurs de la société turque Alport sont éprouvés par leurs conditions de travail et de vie précaires. Ce vendredi, ils ont tenté de se faire entendre. Le débrayage a duré quelques minutes et est loin d'être fini, disent les grévistes. Bernard Koundouno, Thierno Sadouba était sur les lieux suivis. Ce sont les travailleurs de la société Alport qui relèvent de la direction des opérations maritimes qui ont entamé un mouvement de grève ce vendredi au port autonome de Conakry. Ces travailleurs dénoncent le mauvais traitement dont ils sont victimes depuis l'arrivée de la société Al Bayrak en Guinée. Nos heures supplémentaires ne sont pas payées. Ils ont pris que 37 heures, ils ont voulu donner quelques sommes qu'ils leur ont préférées. Nos engins flottants ne sont pas bien entretenus. Ça, c'est le patrimoine de la Guinée. Les stagiaires, certains ont 1 million, comme chaque mois c'est payé. Mais non seulement les stagiaires ne devraient pas avoir un matricule et ils ne devraient pas être affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. L'influence dont ils sont victimes est aussi l'un des points de revendication de ces employés. On est en train toujours de continuer de nous influencer chez nous, mais en collaboration avec la direction des ressources humaines. Moi, j'ai eu même une lettre d'avertissement parce que j'ai appelé les syndicats pour leur expliquer nos conditions de travail et nos heures supplémentaires qui n'ont jamais donné, Alport n'a jamais donné. Vous voyez, c'est mon avertissement ça. L'accès au port autonome de Conakry, qui est le lieu de la manifestation de ces travailleurs, nous a été interdit. Le service de communication de la société Alport, que nous avons joint au téléphone pour avoir la version de la direction, promet d'organiser une communication officielle autour du sujet les jours à venir. Un enfant a trouvé la mort dans une fosse septique ce jeudi. Le drame s'est produit à Sonfonia sur un chantier non loin du commissariat central. La famille de la victime est partagée entre colère et tristesse. Elle avait déjà prévenu du danger. Aminata Massire Bangoura et Aboubakar Keke Bangoura nous en disent plus. Cécé Lama, 2 ans, a perdu la vie ce jeudi aux environs de 17 h. Il est accidentellement tombé dans cette fosse d'un immeuble en construction. Profond de 1,45 m. J'étais dans mon restaurant. C'est ma 2e fille qui est venue en courant pour me voir là-bas. Me dit que
Cécé est tombé dans l'eau, il est mort. Automatiquement, j'ai couru pour venir me voir là-bas. Selon les témoignages, le concessionnaire a été plusieurs fois alerté, mais le drame n'a pu être évité. Je suis allé voir le patron et l'ingénieur, je les ai informés. Le patron dit, ici, je veux que vous informez vos enfants de ne pas venir ici. Et l'ingénieur dit, c'est là nos travailleurs pissent d'eau pour se laver et vos enfants même, ils viennent, ils tirent notre fil là. Il faut que vous leur dites de ne pas venir ici. Ils n'ont pas accepté. La conséquence, c'est ce qui nous est arrivé. Tous inconsolables, la famille de la victime s'en remet à la volonté de Dieu. J'étais couchée à la maison, on m'a appelé que mon enfant est décédé. Je m'en remets à la volonté divine. Nous n'avons pas autre choix que de s'en remettre à la volonté de Dieu. Jusqu'hier, cet enfant jouait ici. La victime a rejoint sa dernière demeure ce jeudi à Sonfonia, a rappelé que les autorités du quartier se sont saisies de l'affaire. Autre sujet dans l'actualité nationale, la communication violente engendre toujours des conséquences néfastes, dit-on. Pour prévenir la violence et promouvoir la paix, les journalistes Azokaba et Aboubakr Diallo ont été sollicités par la baïonnette intelligente pour former des jeunes de la PNJDD en technique de communication de crise. La formation de 3 jours s'est achevée ce vendredi avec une note de satisfaction des participants. Mamoudou Bouler Diallo et Yacouba Traoré y étaient pour Espace TV. Au terme de ces 3 jours de renforcement des capacités, les facilitateurs témoignent de l'attention que ces participants ont accordée à ces séances de remise à niveau. Nous avons parlé de la communication de crise. Comment en période de crise, une organisation de la société civile peut communiquer, quelle information elle peut diffuser, mais à quel moment. Vous savez, quand il y a des manifestations, souvent on nous montre que ce qu'il y a de spectaculaire. Ces bénéficiaires disent être à même d'agir sur le terrain de défense des droits de l'homme. Nous avons appris ici ce qu'on ne savait pas par le passé. Et cette formation est venue à point nommé. Ça renforce nos capacités. Nous souhaitons encore, parce que je suis le président national, divulguer ça dans les différentes, c'est déjà promis, dans les différentes régions de la Guinée. Les organisateurs de cette formation attendent un rendement positif de la part de ses participants. En situation de crise, la gestion des rumeurs est un exercice fastidieux, indique-t-il. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé opportun et utile de les outiller aussi en termes de techniques de communication pour qu'ils puissent non seulement vulgariser ce qu'ils sont en train de faire, présenter des images de marque, de très bonnes images de marque par rapport à leur propre structure, mais aussi et surtout pouvoir véhiculer des informations qui pourraient contribuer davantage à la promotion, à la consolidation de la paix et éviter les rumeurs et leurs conséquences. En cette période d'exception, la Guinée a plus que jamais besoin de paix et de tranquillité pour amorcer son développement. Le congrès électif de l'Union nationale des animateurs en langue de Guinée s'est tenu ce vendredi à Conakry. Surba Colentin Camara est élu président de l'UNALGUI avec 48 voix sur 65, suivi de Grand Devise avec 13 voix. L'élection a connu la participation de plusieurs personnalités ainsi que certains patrons de presse. Reportage Ali Badra Camara, Ibrahima Souri Souma. Sans discrimination, des animateurs en langue de Guinée décident désormais de se réunir en union en vue de discuter des difficultés qui assaillent leur domaine, mais aussi de se faire représenter dans les instances de décision du pays. Pour cette première expérience, 16 membres ont été élus au conseil d'administration de l'Union nationale des animateurs en langue de Guinée. Aujourd'hui, je suis très heureux, très émerveilleux de voir les journalistes accompagner M. Colentin pour cette grande élection. Donc aujourd'hui, je suis élu président. J'aimerais dire à mes amis de m'accompagner, parce qu'une seule personne ne peut rien faire. C'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, les mots manquent. Créée en octobre dernier, l'Union nationale des animateurs en langue de Guinée regroupe une centaine d'animateurs venus de la presse privée et publique du pays. Quand tu vas en France, il y a beaucoup de langues, mais ils ont posé leur langue. C'est pourquoi nous aussi, il y a les langues guinéennes.
il faut qu'on les impose. On ne doit pas avoir honte de parler nos langues. Valoriser les langues nationales est aussi l'une des missions de l'organisation. Le président de l'Union nationale des radios et télévisions libres de Guinée salue l'initiative. Nous avons compris que pour une bonne émancipation de nos peuples, il faudrait que de plus en plus de nos programmes soient traduits dans nos langues. Et cela s'explique par le simple fait qu'en Guinée, vous avez 70% de la population qui n'est pas lettrée, qui ne comprend pas par ricochet le français ou d'autres langues. C'est pourquoi il est important aujourd'hui que nous puissions développer des programmes en langue nationale pour que justement ces populations puissent se retrouver dans le processus de développement de notre pays. Le principal animateur de l'émission Soumouni est désigné comme le président du conseil d'administration. L'axe Bouquet-Gawal est devenu un véritable calvaire pour les usagers qui font face à de multiples problèmes sur cette route nationale permettant de rallier les pays limitrophes comme le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les gros porteurs sont bloqués sous l'effet du mauvais état de la route. Quant aux passagers, ils manquent de mots pour définir leur peine, mais ils demandent tout de même au ministère des Travaux publics de bien vouloir revoir la situation pour trouver une solution. Reportage Maman Pete Diallo, Salif Olif Ossissé. C'est l'un des axes routiers les plus pratiqués du pays. La route nationale Bouquet-Gawal se trouve actuellement dans un état de dégradation avancée. Sur ce chemin, ce sont des trous béants qui dominent, ce qui rend difficile la circulation des engins. Les plus touchés par cet état de fait sont les gros porteurs qui par endroits sont bloqués. À chaque saison hivernale, nous traversons les mêmes souffrances. Nos voitures sont bloquées et tombent souvent en panne. Cela fait des jours depuis que nous sommes là. Il y a un trou ici qui ne fait qu'augmenter de profondeur. Aujourd'hui en Guinée, la quasi-totalité des routes nationales sont dans un mauvais état. Le ministère des Travaux publics a fait des annonces sur le démarrage de certaines activités à Conakry. Les citoyens qui pratiquent ces routes payent les frais de l'impraticabilité de la trajectoire qui les laisse dans une fatigue totale. C'est de la fatigue. Quand tu rentres, tu peux faire 2 jours couché en train de te reposer. C'est vraiment fatigant. Je dois même reprendre le service. Si j'allais même rentrer hier, aujourd'hui, j'allais partir au service me présenter. La plupart des marchandises qui ne transitent pas au port autonome de Conakry passent par Gawal et Bouquet avant d'arriver dans la capitale. Mais vu l'état de la route, les choses deviennent compliquées. C'est pourquoi le président de la Chambre régionale du commerce attire l'attention des nouvelles autorités en rappelant l'importance de la nationale numéro 3. Vous savez, à part le port de Conakry, point de vue recette douanière, c'est l'un des postes les plus importants. Poste de Koundara. Si vous voyez aussi par là, aussi la route de Kébou, entre nous et la Guinée-Bissau. C'est des postes qui sont rentables. Elhaj Alimou Diallo a également invité le ministère des Travaux publics à faire l'état des lieux pour trouver une solution aux problèmes qui empêchent usagers, engins et conducteurs. Nous attirons l'attention des autorités, des nouvelles autorités, du ministre, comme je l'ai dit tantôt à la personne du chef de l'État même, président de la transition, de nous envoyer une mission technique ici qui va évaluer les parties noires, simplement les parties noires pour les boucher, pour permettre la libre circulation de ces engins-là. La société Nano et AMD Frères a lancé de nouveaux produits sur le marché ce vendredi. Ce sont entre autres ces produits cosmétiques et hygiéniques de qualité. La distribution va se faire à grande échelle, prévoit la société. Reportage Djeneb Bemba Koulibaly, Aboubakar Din Kamara. Nano est une société ivoirienne qui fabrique depuis 2015 des couches infantiles et les commercialise dans la sous-région. C'est en 2017 qu'elle s'est investie dans de nouvelles unités de production afin d'agrandir sa gamme de produits. Elle se lance également sur d'autres segments de l'hygiène, gamme de serviettes périodiques perfectes, les gammes Smiley et la gamme de papier style. Selon la responsable de marketing de la société Nano, leurs produits sont fabriqués aux normes européennes avec des matières premières de qualité. Notre objectif est d'offrir au marché guinéen des produits d'excellente qualité avec des coûts très accessible pour le consommateur et nous activons en ce moment beaucoup d'actions promotionnelles dans la ville de Conakry pour pouvoir être encore plus proche de nos consommateurs. Nous voulons susciter de nouvelles habitudes de consommation chez le peuple guinéen et à les habituer à utiliser des produits d'excellente qualité comme les produits de Nano. Leader sur le marché de distribution de ces produits, Nano propose à ses clients un service de proximité au quotidien. Moi, je dis à des femmes de s'intéresser, c'est des bons produits.
On a des véhicules aussi qui distribuent partout les 5 communes de Conakry. On est représentant aussi en ville aussi. On est représenté partout, quoi. Mais quand tu commandes, on te livre. De leur côté, les clients apprécient le prix et la qualité des produits nano. C'est pourquoi ils invitent la population à en faire autant. Les Pampers Smiley sont très bons. C'est du coton. Donc les femmes peuvent utiliser, donc ça ne cause pas d'effet sur les bébés. Leurs produits sont très bons. Depuis que j'ai commencé à les utiliser, mon bébé et moi n'avons pas de problème. Cette société a récemment fait des dons dans plusieurs centres de santé de la capitale et ses produits sont distribués par AMD Frères. Elle est également présente dans plusieurs villes de la Guinée, qui sont entre autres Kankan, Sigiring, Zérekore, Kindia et Labé. À présent, place à l'actualité culturelle dans la rubrique Infoculture. Ce plateau avec moi, Henri-Kevin Bois. Bonsoir. Bonsoir Idriss. Alors, dans l'actualité culturelle de ce soir, Maître Mamadou Barry est récipiendaire du prix Sékou Bembeya de la musique à 2021 par le festival Jazz & Co. C'est bien ça. Félicitations à mon cher frère en musique Mamadou Barry, dit Maître Barry, grand saxophoniste et chef d'orchestre. Il a été à son tour récipiendaire du prix Sékou Bembeya pour la musique 2021 décerné par Guinée Jazz Festival. Propos recueillis, sinon les propos du directeur national de la culture. Et rappelons que Jeannot Williams lui-même a reçu du promoteur Alfred Oulemou Claudie le prix du même nom le jeudi 18 novembre dernier. C'était au Centre culturel et la clôture également du festival Jazz & Co. La clôture c'est pour aujourd'hui et on espère bien et on souhaite bonne continuation au groupe et à tous ces artistes jazzmen qui ont effectué le déplacement sur Conakry. Alors, dans l'actualité culturelle également, Gianni Alpha en concert à l'occasion de son nouvel album Chef Rebelle. C'est dit, c'est vrai, et le prochain album de Gianni Alpha est connu et le titre est Chef Rebelle. Allez, bientôt, des banderoles villes feront foi de ce concert géant dont on dit déjà du bien vu la performance et les qualités vocales également de l'artiste Gianni Alpha. Pour l'heure, on ne peut souhaiter que bonne réussite à ce grand concert déjà annoncé dont bientôt les banderoles villes vont faire foi. Un concert prévu du côté du stade général Lasso à côté de Sonfonia. Également dans l'actualité, les acteurs culturels seront en concertation pour tenter de trouver et donc pour tomber d'accord sur le choix de la personne qui va donc représenter la culture au CNT demain samedi. C'est fait, c'est dit et à ce niveau. Dernière rencontre de toutes les associations culturelles de Guinée pour élire ou choisir le ou les hommes et les femmes qui iront au CNT. Après plusieurs conciliambules entre différentes fêtières de la culture dans son ensemble, les avis ne sont toujours pas convenus à s'entendre. D'où l'usage de cette dernière concertation pour trouver le juste milieu de ceux ou celles qui parleront et défendront la bonne cause culturelle au CNT. Alors, on va aller donc du côté de l'Afrique. 45 ans de carrière à l'actif de l'activiste panafricaine et tenez-vous bien, Maman Africa, Aïcha Koné, elle dit simplement merci à ses mélomanes. Et oui, vous le dites, à l'occasion de la sortie de son nouvel opus qui marque ses 45 ans de carrière, la maman Aïcha Koné donne rendez-vous à tous ceux qui de près ou de loin et sans cesse le lui ont témoigné leur affection à la dédicace de l'album Merci, le nom de son nouveau cru. Venez nombreux afin que nous puissions communier et vivre ce moment de bonheur, que je puisse vous dire de vive voix merci pour votre amour et votre soutien à mon égard depuis 45 ans. Je vous dis simplement merci. C'était les propos de Mama Aïcha Koné. La Mama Africa. Alors, dernière information au compte de ce journal de la culture. La vidéo de Zongo et Tao à Conakry le 5 décembre 2021 pour les Combos d'Or. C'est bien ça. À l'occasion donc de la première édition de la prestigieuse cérémonie des Combos d'Or qui vont se tenir les 4 et 5 décembre prochains. Deux grosses têtes également de l'humour. Le duo panafricain le plus célèbre, le plus connu sur tout un continent et sa génération.
préparation. Ces Zongo et Tao, ils nous ont fait la part belle également d'envoyer au comité d'organisation de cette prestigieuse cérémonie de distinction et de récompense des meilleurs humoristes et comédiens de Guinée, dénommés les Combo d'Or. Les deux grosses têtes ont annoncé avant leur arrivée. Hey, chers mes amis de Conakry, bonjour. Bonjour, moi c'est Tao le Sac. Non, je serai avec vous le 5 décembre. Le 5 décembre, au Palais du Peuple de Conakry à 14h. 5 décembre. Tu vas chasser les gens. 5 décembre. 5 décembre, Palais du Peuple, Conakry, 14h. Voilà, si tu ne viens pas, tu ne vas pas au paradis. C'est bon. C'est moi, j'ai dit. Rendez-vous donc à ne pas manquer, c'est le 5 décembre 2021 au Palais du Peuple. Merci en tout cas Henri Kevin Boa. Merci à Idrissa. Alors c'est ainsi prend fin ce journal qui a été coordonné par André Mossier-Milmono. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé et Aboubakar Fotesouman. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Au revoir.